Ça fait maintenant 2 ans que le Canada a légalisé la vente de cannabis. Et depuis quelques mois, les magasins de cannabis poussent à une vitesse fulgurante en Ontario. Alors qu'on comptait une cinquantaine de magasins privés dans la province en mars, environ 200 commerces ont maintenant l'autorisation d'avoir pignon sur rue. C'est 4 fois plus que le nombre actuel de succursales de la Société québécoise du cannabis. Et l'Ontario n'a pas dit son dernier mot. La province analyse actuellement plus de 700 autres projets de magasins privés. Dès cet automne, elle compte permettre à 40 nouveaux magasins d'ouvrir ses portes chaque mois. En comparaison, Tim Hortons a ouvert l'équivalent de 7 magasins par mois l'an passé. Et si les magasins de cannabis continuent de se multiplier à cette vitesse en Ontario, ils seront plus nombreux que les succursales de la LCBO d'ici moins de 2 ans. Mais qu'est-ce qui explique une telle multiplication des points de vente? Le printemps dernier, le gouvernement ontarien a décidé de ne plus limiter le nombre de magasins de cannabis dans la province. En laissant foisonner la vente de marijuana légale, l'Ontario espère gruger une part du marché illicite, une industrie cachée qui s'accapare 81% des ventes. Autrement dit, pour chaque dollar de cannabis acheté légalement en Ontario, 4 autres sont dépensés sur le marché noir. Pour donner un ordre de grandeur, les ventes de produits du cannabis dans les magasins ont atteint, durant la dernière année financière, une valeur totalisant 385 millions de dollars. C'est assez pour payer les salaires des joueurs des Maple Leafs de Toronto et des sénateurs d'Ottawa pendant 2 saisons. Ou encore pour payer 10 millions de laissez-passer adultes à la Tour CN. Malgré tout, les magasins de cannabis de l'Ontario auront beaucoup à faire pour surpasser les revenus de la LCBO, qui sont, pour le moment, 17 fois plus élevés.